Frères et sœurs, hier je terminais ma méditation en vous déclarant que notre vocation était de recevoir la vie éternelle, de refléter et de rayonner l'amour et la vie de Dieu. J'aimerais, au regard de cet évangile de ce jour, revenir sur un don, le don de la foi. La foi, qui est dite vertu théologale, est un don de Dieu, et plus particulièrement un don du Père, qui est conféré lors du baptême et fortifié par le sacrement de la confirmation. Toutefois, il y a quelque chose de paradoxal ou qui participe à la logique de Dieu lui-même, c'est que pour beaucoup, et l'aventure des catéchumènes collégiens ou adultes nous le montre, la foi, ou plutôt les prémices de la foi, sont données avant même le sacrement. En effet, il y a comme quelque chose qui est déposé dans le cœur de l'homme, un désir dans notre âme qui nous pousse à la recherche de Dieu. Comme une braise sur laquelle Dieu va souffler pour faire naître un grand feu de joie. Les pères de l'Église ont appelé cela parfois la semence du Verbe, une forme de raison en nous déposée par Dieu, qui annonce et qui sera attirée par Dieu lui-même. Par les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, Dieu offre la vie surnaturelle, sans laquelle on ne peut pas venir spirituellement à Jésus. Cela engage notre disponibilité, notre liberté, notre adhésion. Mais un simple et vigoureux effort personnel ne suffirait pas à construire la relation de vie de l'homme avec Dieu. Dieu aura toujours l'initiative. On ne prononce pas et ne professe pas la foi par nos seules propres forces. Nous le savons et nous le voyons dans l'Évangile, c'est l'Esprit qui vient en nous crier « Abba, Père ». La place du Père dans la recherche de la vie divine, dans la rencontre avec Jésus et dans l'aventure de notre foi se retrouve dans un autre passage des Évangiles auquel je voudrais ici faire référence et écho, la confession de Saint Pierre. Alors Simon-Pierre prit la parole et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Et de là, de donner à Pierre sa vocation, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et de lui remettre le pouvoir des clés, la force du pardon. Le baptême et la confirmation impriment un caractère sur l'âme et nous permet d'entrer dans la communion de la vie divine. Cette communion, il nous faut la réaliser par l'amour vécu avec Dieu, avec notre prochain et nous-mêmes. Dans l'évangile de ce jour, Dieu, par Jésus, veut nous aider à faire le bilan de notre foi, pour savoir si l'on croit réellement. Reconnaissons-nous en Jésus et dans ceux qui proclament la bonne nouvelle, ses disciples, l'Église tout entière, la parole du Père. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Ou bien, construisons-nous notre propre vision de Dieu, un Dieu et une Église à notre goût, à notre dimension, changeant selon nos humeurs. Vous le voyez, frères et sœurs, il y a toujours des choses à convertir dans notre cœur. Et alors, il n'est pas anodin que le pouvoir des clés ait été conféré à Pierre après sa confession de foi. Une foi qui lui est donnée de vivre non pas selon la chair et le sang, mais par le Père qui est aux cieux. Avec un esprit de conversion, et donc en accueillant la miséricorde de Dieu, que nous avons célébrée il y a quelques jours, et dont le pape François nous a fait découvrir en cette période douloureuse combien la grâce débordait au-delà même de l'unique sacrement du pardon. Oui, l'âme, avec cette grâce de miséricorde, peut reconnaître
la lumière et l'enseignement du Père. Et de là, proclamer que le Christ est notre Seigneur et notre Dieu. Et de là, obtenir la vie éternelle et la puissance de la résurrection. Voilà, frères et sœurs, le chemin où Dieu vient nous assister, vient nous prendre par la main, veut nous donner sa grâce et une surabondance de grâce. Puissions-nous lui rendre grâce, nous inscrire dans ce grand mouvement. Dieu donne et nous lui restituons, nous lui rendons grâce par toute notre vie. Une vie tournée vers l'éternité, une vie qui deviendra alors véritablement chrétienne, une vie toute eucharistique, une action de grâce au cœur de nos vies, un feu de joie qui peut illuminer et durer longuement. Amen.